aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de livres, chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment, et je vais en fait vous faire un bilan sur mes lectures de l'année 2023. Je vais commencer par vous parler de mes meilleures lectures, donc j'ai fait un genre de petit classement d'une très bonne lecture aux meilleures on va dire. Puis je vais vous parler de la saga Harry Potter en termes généraux que je n'ai pas pu classer évidemment parce que 7 tomes et puis parce que la saga Harry Potter je la mets vraiment à part et c'est une petite bulle à part. Je vais vous parler de mon manga préféré de l'année et aussi de quelques livres que j'ai dans ma pile à lire actuelle de 2024. Donc c'est parti! Alors on commence avec le classement et je commence par de très bonnes lectures et plus ça va aller et plus je vais vers les meilleurs, vers les coups de cœur. Donc la première de ce classement c'est Broadway Limited de Malika Ferjuk, un thé avec Grace Kelly. C'est le troisième tome d'une trilogie que j'avais beaucoup aimé. Il y a peut-être une petite déception, enfin non, peut-être que j'ai un tout petit peu moins aimé le tome 3 que les deux précédents, mais c'est quand même de très bonnes lectures à chaque fois et j'ai vraiment aimé pouvoir clôturer cette histoire et c'était vraiment très chouette. On est à New York dans les années après 45, ça, je crois que dans le premier tome on doit être en 45 ou 49, hein. Après-guerre en tout cas, et donc on se retrouve dans cet univers assez particulier et l'autrice nous dévoile tellement bien l'ambiance qu'on pouvait y retrouver. On va commencer par suivre un garçon qui s'appelle Jocelyn qui pense arriver dans une pension de filles. En fait les propriétaires ont cru que c'était une Jocelyne et non pas un Jocelyn, et puis en fait on va suivre petit à petit, c'est un roman choral donc on va suivre toutes les filles de la pension. Et c'est trop chouette et il y a une histoire en particulier qui nous tient jusqu'au bout et non, c'était très sympa comme lecture. Ensuite j'ai mis dans mon classement Une bête au paradis de Cécile Coulon dont je vous avais déjà parlé. Globalement il y a beaucoup de livres dont je vous ai déjà parlé dans ce classement. Celui-ci je l'ai placé dans mon classement parce que je l'ai beaucoup aimé malgré le fait que c'est un style que j'ai découvert et que je ne lis jamais. L'ambiance est assez pesante, c'est une plume qui est hyper inhabituelle mais c'était très sympa. En fait on va suivre Blanche qui vit avec son frère et sa grand-mère dans une ferme et qui va rencontrer un garçon, Alexandre je crois. Oui c'est ça, Blanche qui rencontre Alexandre et qui vit chez Émilienne, sa grand-mère, et c'est vraiment une histoire de terre et de relations et de à quel point on peut s'attacher à l'endroit où on vit et c'est très particulier mais ça a été très sympa. Ensuite il y a un livre que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai écouté en livre audio, c'était du Thé pour les fantômes, je ne me souviens plus du nom de l'autrice mais il sera affiché quelque part, et j'avais adoré l'univers un peu magique et fantaisiste dans lequel on était, c'était hyper original, j'ai adoré l'ambiance, vraiment c'était, sur la forme et le contenu c'était vraiment original et c'était trop chouette à écouter. Je continue et j'essaye d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler, mais je continue avec Le Cercle des Poètes Disparus de N.H. Kleinbaum, j'espère que je le prononce bien, et ça a été une trop belle lecture, j'ai adoré. Je connaissais évidemment déjà le film mais que j'avais vu il y a très longtemps, donc j'avais plus vraiment, j'avais l'histoire mais très vaguement, et vraiment j'ai trop aimé. En fait dans ce roman là on est dans un collège dans le Vermont, donc aux États-Unis dans les années 60, et le quotidien des collégiens très studieux qui s'y trouve va être un petit peu bouleversé par l'arrivée de Monsieur Keating. Donc là sur la couverture c'est un moment du film, donc Monsieur Keating qui est prof de lettres, et donc ce Monsieur Keating va bouleverser leur quotidien dans le sens où c'est un monsieur qui va les éveiller à être des esprits libres, qui va les éveiller à la poésie, et donc un petit peu à la suite de son arrivée, le Cercle des Poètes Disparus va se reformer et vraiment toute l'ambiance est trop chouette. C'est super court mais vraiment, j'adore ce genre de roman et voilà, je suis tombée sous le charme. On continue ensuite avec Sous un ciel d'or de Laura Wood, qui est cette fois-ci une romance, hein. Vous avez vu, j'ai lu un petit peu de tout cette année et là j'avais adoré, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de romance et c'était trop chouette, c'était hyper fluide, c'était lumineux, pétillant, hyper estival. C'est vraiment une lecture que je vous recommande, qui se lit très facilement et puis vraiment c'était trop chouette. Par contre je vous recommande seulement le tome 1 de la duologie puisque la suite n'était vraiment pas nécessaire. Si vous avez un peu suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai détesté le tome 2. Donc voilà, bon,
on restera sur le souvenir plutôt chouette du tome 1. On continue avec une romance, mais avec une romance de Noël cette fois-ci, donc L'effet boule de neige de Clara Hérault qui est sortie en fin d'année 2023. Clara Hérault qui est une auteure française. Et j'ai adoré ce livre, c'était mon premier de Clara Hérault et là on rentre dans mes coups de cœur là, à partir de là. Vraiment c'était une période où je lisais un petit peu moins, j'avais moins envie, j'arrivais pas trop à me mettre dans une lecture et j'ai dévoré ce livre en 3 jours je crois, maximum 3 jours et c'était trop chouette. Bon après c'est une romance, c'était hyper... on avait toujours envie de continuer de lire et j'ai adoré les personnages. En fait on contourne un petit peu les codes de la romance habituelle et encore plus de la romance de Noël. On est dans une histoire où on va suivre Iris et Alex, mais premièrement Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami depuis presque toujours, depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dénommé Charles va revenir sur Bordeaux chez sa famille avec une copine à son bras, chose à laquelle Iris ne s'attendait évidemment pas. Ça lui brise le cœur, tous ses espoirs s'effondrent et puis à la suite de la soirée où elle fait la découverte de cette petite copine, elle va passer la soirée avec sa meilleure amie qui va la convaincre de passer à un plan d'attaque. C'est-à-dire que le but ça va être de rendre Charles jaloux en présumant être en couple avec son frère Alex. Et donc là on se demande tous, est-ce qu'Alex va accepter de se prendre à ce jeu un petit peu fou? Et je vous laisserai découvrir la réponse l'année prochaine, ou enfin je veux dire en fin d'année 2024 si vous avez envie de lire ce livre. Mais vraiment j'en parle avec le sourire parce que c'était tellement bien comme lecture et je ne peux que vous le conseiller. Et c'est une romance qui est très saine aussi parce que des fois on a pu retrouver dans des livres, dans certains livres, des romances qui ne sont pas, dont les codes ne sont pas terribles je trouve. Et celle-ci elle est vraiment juste hyper bienveillante et c'est trop chouette. Je le répète encore. Je continue avec ces 2 tomes en même temps, donc la suite de la saga des livres autour d'Anne de Lucy Maud Montgomery. Donc ici Anne de Windy Willow et Anne et sa maison de rêve. 2 tomes que j'ai encore une fois adoré, je m'en lasserai jamais, je suis vraiment tellement fan de cette saga, c'est vraiment mes livres préférés. Mais bon ça vous commencez à le savoir si vous suivez un petit peu mes vidéos depuis un moment. Là, gros coup de cœur particulier pour Anne de Windy Willow et sa correspondance à l'intérieur. Et gros coup de cœur sur un personnage en particulier qui est le capitaine Jim. Je n'en dis pas plus parce que moi-même je ne regarde jamais les résumés de ces livres avant de les lire parce que je veux découvrir tout seul ce qui va se passer. Donc je n'en dis pas plus, mais j'ai eu encore 2 très beaux coups de cœur sur ces romans-là. Là on passe dans le top 3. C'est-à-dire que bon, j'aurais pu tous les mêmes, enfin il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, je pense que je peux tous les mettre au même niveau. Mais je vais d'abord vous parler de 5 petits indiens de Michel Good dont je vous ai parlé la dernière fois il me semble, qui a été vraiment une superbe lecture qui m'a à la fois, qui m'a bouleversée en tous sens puisque j'ai ressenti énormément de choses. J'ai souri, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été hyper émue, j'ai été en colère aussi à la lecture de ce roman-là. C'était vraiment une très belle lecture et la plume aussi était super agréable. C'est un roman choral dans lequel on va suivre, comme le titre l'indique, 5 petits indiens. C'est-à-dire que là on se trouve en 1960 au Canada, fin des années 1960 au Canada. Des milliers de jeunes autochtones libérés des pensionnats essayent de survivre dans le quartier d'East Vancouver entre prostitution, drogue et petits boulots. Donc là on a 5 personnages qui sont tous les 5 très différents les uns des autres avec des caractères très différents. Un passé commun mais qui va les emmener sur des voies diverses et non c'était vraiment magnifique à lire et hyper instructif aussi et j'ai trouvé ça vraiment très chouette et je vous le conseille. Ensuite, avant-dernier livre, on a Le Dernier des Siens de Sybille Grimbert qui a été mon premier coup de cœur de l'année 2023. J'ai dû le lire en janvier, terminé en février peut-être. Donc là, dans ce roman-là, on est en 1830. On va suivre Gus, premièrement, qui est un être humain qui va partir étudier la faune et la flore dans des pays du Nord et qui va se retrouver à assister au massacre d'une colonie de grands pingouins. Il va réussir à en sauver un qui va récupérer, à adopter si on peut dire, il va le surnommer Prospe et de Gus et Prospe va naître une relation
assez magique, en tout cas très belle et très puissante, entre un animal et un être humain. Et c'était tellement beau, la plume était tellement belle, c'est hyper poétique et c'est hyper puissant et vraiment c'était incroyable comme lecture et en plus tellement original par rapport à ce que je lis d'habitude. En fait je crois que vraiment les meilleures lectures que j'ai pu faire cette année, ça a été parce que c'est des livres qui m'ont vraiment qui m'ont déconnectée et qui étaient tellement différents de tout ce que je pouvais lire et juste à chaque fois hyper... Enfin on peut pas en faire deux en fait, c'est ça que j'aime, c'est que je sais même pas dans quel style on peut classer ce livre-ci, mais je trouverais dans ce style-là pas deux livres comme celui-ci. Enfin vraiment c'était absolument magnifique comme lecture et ça je vous le conseille énormément aussi. Et le dernier du classement c'est Atteindre l'aube de Digli dont je vous avais parlé aussi la dernière fois, je crois que c'était sur ma vidéo de milieu d'année, de bilan milieu année. Atteindre l'aube ça a été pareil, une lecture hyper bouleversante. Je découvrais La plume de Digli que j'ai redécouvert là il y a 2-3 jours et en fait je crois que je suis vraiment tombée sous le charme de l'auteur. C'est absolument magnifique. Dans Atteindre l'aube, Digli nous parle de la relation qu'elle a pu avoir avec sa tante Georgie qui n'est plus de ce monde. Elle parle des liens, elle parle de l'héritage et à travers tout ça, elle va aussi réussir à nous parler des liens qu'elle a pu avoir avec les hommes au cours de sa vie et c'est juste hyper puissant, c'est trop beau à lire. Je sais pas si ça plaît à tout le monde mais vraiment enfin moi j'ai été voilà, j'ai été absorbée. Donc voilà pour le classement des meilleures lectures de l'année. J'ai évidemment lu d'autres livres, j'en ai écouté aussi. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'après c'est des lectures que j'ai aussi appréciées. Sur les 42 livres tout confondus, donc album jeunesse, manga et romans que j'ai lus dans l'année, il y a eu, j'ai compté 6 déceptions sur des romans. Essentiellement sur des romans, voilà donc et puis il me semble qu'il y a un manga parmi ces 6 déceptions mais voilà. Donc globalement sur 42 livres c'est plutôt chouette et 42 livres en soi c'est plutôt chouette aussi. Ça comprend aussi mes lectures audio dont la saga Harry Potter sur laquelle je vais faire un petit point maintenant. La saga Harry Potter j'ai décidé de ne pas la classer dans ce classement là de mes meilleures lectures même si ça en fait partie mais ça me paraissait être un univers tellement gros que je préfère même le mettre à part et dans cet univers là que j'ai adoré découvrir en livre audio, c'était vraiment c'était magique d'être dans cette atmosphère pendant 1 mois et demi je crois, j'ai dû mettre 1 mois et demi à écouter tous les livres à l'atelier. Non c'était vraiment génial et j'étais fan des films et de la saga Harry Potter mais juste en ayant vu les films, maintenant j'ai l'impression d'être une vraie fan puisque j'ai écouté les livres et que du coup je connais tous les petits détails de la saga. Et non vraiment c'était génial. Si je devais en choisir un dans les 7 livres, ce serait Harry Potter et le prince de sang mêlé parce que je trouve qu'en comparaison au film il est tellement riche et il apporte tellement à la saga sur le passé d'Harry, sur le passé de sa famille, ses parents, tout ça et sur plein de choses, même sur le passé de Poudlard, enfin c'était vraiment trop chouette de découvrir tout ça et je pense que ce sera pas la dernière fois que je les écouterai et du coup comme la seule chose que je n'ai pas encore fait c'est de les lire réellement avec mes yeux, je pense que c'est la prochaine étape, donc peut-être vers l'automne 2024, je ne sais pas. Je vous avais dit que je vous présenterai aussi mon coup de cœur manga de l'année et le coup de cœur c'est Alpi the Soul Sender. Ça a été une superbe découverte. J'ai adoré les illustrations, ça faisait un moment que je le ziotais dans ma librairie spécialisée à Antibes et puis j'avais fini par craquer et j'ai bien fait puisque j'ai vraiment envie de dévorer la petite série. Je crois qu'on parle de juste quelques tomes, hein. Il ne doit pas y avoir des tonnes de tomes. Moi j'ai le 1 et le 2 en ma possession et c'est super doux, c'est hyper agréable. On suit les aventures de cette petite Soul Sender. Les Soul Senders sont capables d'absorber les âmes des esprits divins et de les libérer par la même occasion. Ce qui permet aussi de libérer les villages de la malédiction que font ces esprits divins à leur mort. Donc non c'est vraiment très sympa et puis si vous savez pas trop quoi lire en manga en ce moment, je peux vous conseiller celui-ci. Je vous retrouve avec ma voix puisque j'ai oublié de vous faire un petit point sur les livres qui constituent ma pile à lire de 2024. Et donc dans celle-ci, il y avait Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery et Ressac de Digli, mais que j'ai déjà terminé de lire.
On continue ensuite avec Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers et un recueil de poèmes dont j'ai oublié le nom présenté par Cyril Dion. Et après, il y a toujours évidemment Orgueil et préjugés de Jane Austen qui m'attend sagement. Et puis Les 7 sœurs de Lucinda Riley que m'a très gentiment offert Dada et que j'ai très hâte de découvrir. Mon bilan, je trouve que ça ne correspond pas seulement à mes lectures, ça correspond aussi à tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment été contente en faisant mon bilan de l'année lecture de voir à quel point j'avais découvert de nouveaux auteurs, découvert de nouveaux genres et en fait c'est les livres qui ont été les plus marquants finalement et ça c'était vraiment trop chouette. Il y a aussi des livres dont je vous ai pas parlé, ce sont deux des livres que je me suis offert quand j'étais à Londres cette année. J'en ai pas parlé dans mon classement parce que je les ai pas terminés, donc j'en parlerai certainement plus en 2024 quand ce sera tout terminé. J'y vais hyper progressivement parce que je suis assez nulle en anglais. Je fais des progrès au fur et à mesure, mais c'est du coup une tâche assez compliquée pour moi que de lire en anglais. Donc j'ai les contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling. Donc qui font partie de l'univers Harry Potter et j'ai aussi un livre sur le folklore anglais que j'adore et qui est tellement riche en plein de choses et ça c'est pareil, ça fait partie de mes fiertés de l'année si on peut dire parce que ce sont les tout premiers romans que je lis en anglais et c'est chouette aussi de faire de nouvelles choses, de lire de nouvelles choses et voilà. Je suis assez contente cette année d'avoir pu limiter mon nombre de livres actifs dans une pile à lire. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu une période grâce au Pass Culture où j'ai acheté énormément de livres et où du coup ma pile à lire s'est retrouvée un petit peu surchargée et ce qui fait que du coup j'ai étalé la lecture de ces livres sur vraiment plusieurs années. Je n'achète pas énormément de livres avec mon argent à moi, donc étant donné que j'en avais dans ma pile à lire, je trouvais ça assez bête et d'en acheter de nouveaux, ce que je ne faisais pas, mais du coup je passais à côté de beaucoup de nouveautés ou beaucoup de juste de livres que dont j'avais envie à l'instant T. Et ouais, il y a eu un petit peu ce côté frustrant à un moment donné d'avoir trop de livres et de pas réussir à finir de lire ma pile à lire. Et puis je suis arrivée en 2023 à finir toutes mes lectures. Je n'ai plus de vieux livres que j'ai depuis plusieurs années dans ma palle et c'est hyper agréable en fait parce que je lis au fur et à mesure, j'ai pas mon esprit surchargé par une tonne de livres que je pourrais lire et si je vois un livre en librairie qui me plaît, je peux l'acheter sans être frustrée de ne pas pouvoir le faire parce que j'ai déjà une quantité astronomique de livres qui m'attend. Ça c'est en tout cas une des fiertés sur mon bilan 2023. Je vais terminer cette vidéo par vous remercier d'être présent et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aussi vous avez des lectures à me conseiller qui ont été vos meilleures lectures de 2023. N'hésitez pas aussi, je vous fais le speech habituel, mais à vous abonner, à mettre un j'aime et chose que je dis rarement voire jamais aussi, si vous ne voulez pas louper les nouvelles vidéos, je vous invite à activer la petite cloche qui se trouve quelque part là-dessous. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour me soutenir et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas qu'il se passe le plus de choses. Et puis on se retrouve dans quelques temps avec une vidéo vlog céramique. Donc sur tout ça, moi je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne soirée.